Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby. L'UBB est en finale pour la première fois de son histoire. Elle va affronter le Stade Toulousain. On va revenir bien sûr sur ce grand moment de l'histoire de l'UBB avec notamment Mathieu Delzo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité, il s'agit du capitaine de l'UBB, Maxime Lucu. Bonsoir Maxime. Bonsoir monsieur. Alors avant de revenir sur ce match de samedi au Matmut Atlantique, on arrive à réaliser en ce lundi soir d'être en finale ou on a basculé, on est comment là, en ce lundi? Ouais, forcément, aujourd'hui on s'est replongé un petit peu sur la préparation de Toulouse, les vidéos et tout, donc on réalise qu'on a encore une semaine encore chargée et une finale qui se prépare, donc oui, on réalise beaucoup. Hier c'était un peu la revue des images, revivre ces beaux moments, et aujourd'hui on est plongé dedans parce que les Toulousains ne nous attendront pas, mais forcément de se dire on prépare une finale de championnat de France, c'est inédit et c'est excitant, quoi. Sur le côté historique, de dire ça y est, on met Bordeaux en finale. Ouais, exactement, le club grandissait depuis des années dans son projet, on se qualifie en demi sans forcément être victorieux. Là on a réussi à l'être, donc ça veut dire qu'on gravit encore des échelons dans la progression du projet, et voilà, maintenant il y a cette finale à jouer, et c'est rien que pour la ville, le club, le groupe, c'est top à réaliser, quoi. Alors si certains observateurs ne mettraient pas cette demi-finale en top niveau de ce qu'on a pu voir, mais c'est vrai que les émotions ont passé. On va faire ce résumé au Matmut Atlantique. Bah oui, on va revenir évidemment. Bon, Maxime, il a déjà revu les images, ils ont déjà basculé sur le Stade Toulousain. Nous, on va quand même revivre cet instant historique pour l'Union Bordeaux-Bègles avec les images. On vous voit très concentré. Maxime a laissé quelques images d'ambiance pour savoir au moment où vous rentrez sur ce terrain, vous dites on est à la maison, ou vous connaissez bien le Matmut aussi, vous avez joué à domicile ou pas alors? On l'a senti beaucoup à l'échauffement, on s'entendait pas du tout, et on a réalisé à ce moment-là qu'il y avait énormément de Girondins qui étaient au match. On nous l'avait dit, mais c'est vrai qu'on a réalisé que ça allait être un poids sur ce match, et qu'on allait être aidé par rapport à ça, parce qu'on a senti énormément d'ambiance et d'engouement autour du match, quoi. Alors on va voir les premiers points finalement, donc avec un début de match à l'avantage des Parisiens. Ce sont eux qui vont marquer les premiers. Vous aviez eu un premier échec au pied, Maxime. Pour les buteurs, c'est jamais très bon de démarrer par un échec, mais ça vous a pas perturbé? Non, exactement, c'était loin, c'était récompensé un petit peu ce stress de début de match, en se lâchant aussi avec cette pénalité de loin. Bon, j'ai un peu loupé ma frappe, et je passe à côté de ma frappe, donc après non, je me suis pas posé de questions, je me suis entraîné pour, donc après c'était histoire de concrétiser aussi les temps forts qu'on avait en ce début de match. Non, le but c'est pas de se poser des questions, c'était d'y aller, et la réussite de la deuxième m'a mis dans le match, quoi. On a vu effectivement les premiers points au pied de Maxime Lucu, et donc le premier essai de Maxime Lamotte. Les Maxime étaient à l'honneur donc en ce début de match sur ballon porté. C'était pas forcément votre arme favorite, mais on va voir que coup sur coup, vous allez voir, c'est les deux essais quasi copie conforme. Derrière des touches, on a laissé plusieurs ralentis. Le ballon porté, vous allez prendre des essais aussi après sur ballon porté. C'est l'arme fatale des phases finales. C'est surtout qu'on avait lu énormément de choses par rapport à ça dans la semaine, où le Stade français avait pendant 2 semaines travaillé beaucoup la conquête, et notamment les molles et les mêlées. Donc on voulait aussi aller montrer au Stade français qu'on était présent sur ce match, et on voulait aller les défier sur leurs points forts. Et donc on a décidé de prendre ces pénales touches, et d'aller nous aussi les atteindre sur le mental par rapport à ça. Et depuis quelques semaines, le paquet d'avant fait énormément d'efforts là-dessus, et on marque pas mal d'essais. Donc c'est une force qu'on a rajoutée dans notre jeu. Et il faut s'en servir, surtout quand une équipe vient te défier là-dessus, quoi. Ça marche encore, c'est les ficelles du rugby finalement. On va voir donc le deuxième essai donc, de Maxime Lamotte. On se retrouve quand même à la 22e minute, vous marquez 2 essais en 5 minutes, sur un score de 17-3. On va voir les Parisiens qui vont revenir après, quelques minutes après. Est-ce que là, vous ne manquez pas un premier coche à 17-3 avec 2 essais sur ballon porté, là où vous attendez pas forcément? Vous n'auriez pas l'occasion peut-être de pas tuer le match, mais en tout cas de les mettre encore plus à distance? Je trouve qu'on a une action où on a revu aujourd'hui aussi qui a eu un petit peu un tournant, c'est quand on a une possession dans les 40 mètres, une touche où on décide de faire ce coup de pied par-dessus, sans forcément de pression. Léo Barré trouve une touche dans les 40 mètres, et là on a une touche lobée. Et on prend une pénalité dessus, pénal touche essai. Et c'est là où je trouve que le tournant se joue, parce que si on arrive à jouer simplement sur notre touche aux 40 mètres, en jouant ce qu'on faisait de bien depuis 20 minutes,
on aurait peut-être été dans leur camp, gardé le score et on n'aurait pas pris cet essai. On les a remis dans le match tout seul en fait. Être plus patient, alors c'est ça, plus Exactement, garder. voilà. On a tenté un petit coup de pied par-dessus qui aurait peut-être dû être patient et peut-être le tenter en seconde mi-temps en prenant le score parce qu'on voyait qu'on avait pris l'ascendant dessus, notamment quand on les reprend sur leur point fond qui est les ballons portés. Donc on a été un petit peu impatient, pris par l'engouement aussi. Et on a voulu jouer un petit peu plus alors qu'on aurait dû être pragmatique encore une fois et faire une mi-temps sérieuse, quoi. Ça fait donc 17-10 à la mi-temps. Il y a un moment charnière aussi, un autre moment charnière, Maxime, c'est juste avant la mi-temps. Vous êtes 17-10. Les Parisiens ont plusieurs occasions dans les arrêts de jeu de la mi-temps, je crois, où ils vont chercher la mêlée plutôt que de prendre la pénale touche. C'est là-dessus que ça bascule pour vous Ouais, exactement. Je pense que si on prend cet essai, peut-être que la deuxième mi-temps n'aurait pas été la même. Mais là, on s'est regardé dans les yeux. On s'est dit, ils viennent nous défier mêlée à 5 mètres. On s'est dit, si on sort victorieux de ce mouvement-là, ça nous fera aussi un peu plus de confiance pour la deuxième mi-temps. Et c'est ce qui a marché parce qu'à la mi-temps, on était revigoré et l'effort des avants a encore été exceptionnel à ce moment-là parce que faire cet effort-là, après avoir pris quelques pénalités et livrer une mi-temps comme celle-là, ça nous a fait du bien et ça a montré aux Parisiens qu'on n'allait rien lâcher, quoi. Et il n'a pas eu que des essais sur ballon porté, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Il y a aussi un magnifique essai conclu par Pierre Beauchaton, donc en position d'ailier. C'est pas la première fois qu'il marque un essai comme ça, Beauchat. À cet endroit. Oui, surtout à cet endroit, ouais. Vous avez pu admirer la technique aussi du plongeon. Celui-là, il est quand même magnifique, cet essai. Et le petit jeu au pied, là, sur le coup, il a fonctionné au bout d'action, je crois. Ouais, exactement. Là, c'est un ballon de récupération, ce qu'on affectionne, faire 2 passes rapides sur l'extérieur, aller chercher nos flèches. Et même avec le ballon mouillé et le temps qu'il faisait, on a décidé de jouer notre rugby et après de mettre de la pression sur leur regroupement et notamment isoler leur arrière derrière et plaquer. Et après, récupérer un ballon sur la pression au ruck. Et après, jouer sur les extérieurs où les Parisiens n'y étaient pas. Donc c'est un essai qui nous a fait du bien, qui nous a aussi redonné confiance à ce moment du match et il nous a maintenu en tête tout le long du match, quoi. Ce moment du match, sachant que vous avez mené, on a vu le premier essai tout à l'heure, vous avez mené quasiment tout le match, donc la victoire est finalement assez légitime pour l'Union Bordeaux-Bègles. 22-10 à ce moment du match, effectivement. Après, vous êtes dit sur la fin de la seconde mi-temps, la stratégie c'était quoi? Plutôt d'aller occuper, d'assurer les sorties de camp et d'aller jouer chez eux? Ouais, on voulait continuer sur ce qu'on faisait très bien, sortir bien du camp. Ce qui nous a coûté cher contre le Stade français et comme pas mal de matchs cette année, c'est qu'on leur a donné des fautes dans la discipline un peu trop facilement. On sait que ces équipes-là, on l'a vu avec l'image de La Rochelle la veille ou du Stade Toulousain, dès que tu vas en pénal touche, ces équipes-là sont armées pour marquer et c'est très difficile, sachant que le Stade français mettait les centres dedans, les arrières et tout, donc c'était difficile à défendre. Donc on savait qu'en donnant des fautes faciles dans nos 40 mètres, on allait avoir des ballons portés à défendre et c'est ça qui a coûté un petit peu ces 20 minutes où on s'est mis dans le doute parce que jusqu'à présent, on n'a pas été en danger du tout et on avait le match bien en main. Donc on était rentré dans le jeu du Stade français en étant patient, en étant pragmatique, en faisant pas d'erreur. Et ces 20 dernières minutes nous ont montré que c'était 80 minutes un match de rugby et qu'on leur a donné des ballons trop faciles pour qu'ils viennent dans notre camp, quoi. Avec effectivement l'essai, le doublé de Pierre Blanc, un biarro. Ouais. 22-20 à la 85e après le carton jaune contre Cyril Cazot et cette transformation qui passe de peu. Il y avait déjà 2 poteaux pour Joris Second. Comment vous avez vécu ces dernières minutes Déjà, je savais que... je me suis dit déjà avec un essai en coin, c'est le moindre mal de se dire on a encore une chance de pouvoir gagner. Je sais très bien ce que c'est le poids de ces transformations, ayant vécu ça il n'y a pas si longtemps. Donc après, c'était prier aussi le fait que peut-être que le ballon ne passe pas, il pleut, c'est jamais évident de buter à ce moment-là du match. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc après, quand j'ai vu que la trajectoire repassait à côté, c'est beaucoup d'explosions. J'ai des flashs de ce moment-là, mais c'est vrai que là, on réalise pas forcément trop et on se laisse aller parce que c'est des moments quand même de liesse qui sont énormes. Donc il faut en profiter aussi de ces moments-là parce qu'on a tellement eu de déceptions ces dernières années que là, on est parti un petit peu partout tous et c'était énorme à vivre, le public aussi, les gens heureux. Ça permettait aussi de réaliser l'exploit qu'on avait fait, quoi. Ouais. Dernière question, est-ce que c'est l'expérience des phases finales de ces dernières années qui vous a permis de gagner ce match-là, vous pensez? En tout cas, l'expérience d'être pragmatique par rapport à une équipe comme ça, d'avoir appris des 2 matchs qu'on a joués contre eux où on est tombé dans le panneau
Voilà, clairement, là, on avait décidé de rentrer dans le bras de fer avec eux. On l'a dit précédemment, c'est pas la meilleure demi-finale qu'il y avait voilà, de l'histoire, mais avec le temps qu'il faisait, le jeu du Stade Français, voilà, au match retour, on s'est fait un peu avoir là-bas en jouant de partout et en se faisant contrer et en gagnant pas. Là, on s'est dit, voilà, il faut rentrer dans le jeu, dans le bras de fer, et surtout être intelligent par rapport à ça. On l'a très bien fait pendant 60 minutes. On a eu 20 minutes où je pense que on a eu la fatigue aussi qui a pesé, le Stade Français qui a mieux géré aussi et qui nous a mis à la faute. Mais en tout cas, voilà, on voulait rentrer dans ce jeu-là et l'expérience, je pense qu'elle a été là, d'apprendre des 2 défaites qu'on a vues contre eux et surtout de se dire, bon, mais maintenant c'est notre année, les phases finales sont à Bordeaux. Il faut qu'on arrive à se servir du public pour passer une marche de plus et aller chercher un titre de champion de France, quoi. Et donc c'est une victoire 22-20 pour cette demi-finale face au Stade Français Paris. Vous parlez des supporters où tout le monde est parti un peu partout. Il y en a qui sont allés voir vos coéquipiers, d'autres de leur famille. Mais vous êtes allés directement vers les supporters. On a quelques images voilà, de la coursive, tout heureux. C'est vrai que vous avez sprinté directement vers eux. On a l'impression que c'était eux la priorité. On en parlait un petit peu en zone mixte à la fin du match. Exactement, ouais. Je savais pas forcément où j'allais déjà. Et après, c'était sûr, j'avais toute ma famille là-bas, enfin ma famille, ma copine, des potes. Donc ouais, forcément que voilà, le soutien qu'ils nous ont donné pendant des années, la déception qu'ils ont eu aussi de perdre toujours en demi-finale et de voir l'année qu'ils ont passée avec nous aussi en faisant pas mal de guichets fermés. C'est aussi les remercier et c'est vrai que là j'avais envie de communier avec eux parce qu'ils ont été d'un soutien incroyable aussi avec moi pendant toute la saison et voilà, je suis parti en ne sachant pas trop quoi faire vers le public et surtout profiter du moment parce qu'ils le méritaient aussi et c'était un moyen de leur dire bon mais maintenant on y va, on va en finale et c'est pour vous aussi le moyen d'exulter, quoi. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous dites? Comme je disais, voilà, de voir le tour d'honneur, de voir ces gens-là heureux, de voir tous ces cris, ces moments, c'était des moments excellents à vivre. Le tour d'honneur a été l'un des plus beaux que j'ai vécu à Bordeaux et c'était ça, de voir des sourires chez les gens, de se dire, même la plupart des gens ne croyaient pas forcément et ne réalisaient pas trop qu'on allait en finale. C'était ça aussi, profiter de ces moments-là. On a tellement eu des moments de déception que de vivre ça avec eux, c'était génial. Donc c'est plus ça qui régnait à ce moment-là du match. C'était de profiter du moment, même si il fallait basculer dès le lendemain sur le gros morceau qui nous attendait. Mais c'était de profiter avec eux aussi, quoi. Et justement, on les a rencontrés, ces supporters, on les a interrogés tout heureux au micro d'Océane Archambault. On les écoute. Une ambiance, beaucoup de supporters, et voilà. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en finale et voilà quoi, c'est une bonne chose. Ce match était énorme, grosse ambiance. À fond Bordeaux, c'était trop bien. Bon, à la fin on a eu peur, mais bon, Bordeaux, ils méritent leur place en finale. Grosse ambiance, c'était génial. Et que le meilleur gagne la semaine prochaine. L'arbitre ne nous a pas aidés à la fin, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Voilà. C'est bien. Pour une fois que UBB est en finale, c'est très bien. Fantastique, on est content. On est en finale, super. C'était tendu, mais on l'a fait, c'est le principal. Super, on est ravis, on les a supportés toute l'année, donc depuis tous les ans d'ailleurs. Donc voilà, super. Et je tiens à remercier Joris Second pour cette très belle transformation à la fin qui va aller dans la direction Marseille, le pays du soleil. 4e demi-finale et c'est notre première finale. Donc on est hyper contents. Quel match, c'est énorme. Franchement, c'est grand. Un peu stressante, mais en même temps, on n'a n'a jamais compris comment Paris était à ce niveau-là, mais incroyable. Et incroyable que l'UBB ait tenu. Vraiment, les Bordelais étaient au-dessus. On n'a même pas vu c'est qui les adversaires, on ne sait pas. Et non mais UBB, la première fois en finale, c'est fantastique, c'est historique. J'adore l'UBB. Allez. Mais en tout cas voilà, on est en finale, ça fait 10 ans qu'on attend de passer les demi-finales, on y est arrivé. Alléluia. Et vive l'UBB. Voilà un peu les réactions, Maxime, à la fin de ce match. Vous allez voir, regardez le sourire, c'est ça aussi ce que vous expliquiez il y a quelques instants. Ouais, c'est ça, toutes les réactions possibles qu'il peut y avoir et surtout de les voir heureux, quoi. De se dire, eux aussi, ils profitent du moment, de se dire qu'on est en finale. C'était un samedi soir, je pense que la fête a dû être folle dans les rues de Bordeaux, mais non, c'est ça qu'on voulait vivre aussi
avec eux, quoi. Ils ont stressé aussi en fin de match, Oui. en tout cas. Mathieu, quelques mots sur l'ambiance peut-être autour de la finale. On va en parler dans quelques instants du Stade Toulousain. Mais il y a peut-être des choses qui sont prévoient, mais c'est pas officiel non plus. Alors oui, lundi c'est encore un peu tôt, même si la finale est vendredi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un lieu de ralliement sur le Vieux-Port à Marseille, dans un café. On n'a pas encore le nom, mais le club communiquera. Il y a bien sûr des bus. Il y a déjà, à l'heure où on parle, 7 voire 8 bus qui vont déjà partir pour Marseille et qui proposent des prix intégrant donc la place aussi. La billetterie, c'est sur le site de la Ligue nationale de rugby. Quant à un écran géant, on a contacté la mairie de Bordeaux, donc c'est en projet, on ne peut pas en dire plus aujourd'hui, a priori c'est peut-être pas aucun cons, puisque je crois qu'il y a Bordeaux fête le fleuve, donc voilà, du côté de la mairie, on réfléchit à la possibilité de mettre un écran géant dans le centre-ville. Donc rendez-vous bien sûr sur les réseaux sociaux du club de l'UBB pour avoir toutes ces informations qui vont sortir au fur et à mesure de la semaine. On va parler dans quelques instants de cette finale face au Stade Toulousain qui aura lieu ce vendredi à Marseille, toujours avec notre invité Maxime Lucu. À tout de suite. De retour sur TV7 dans votre émission Top Rugby, toujours en partenariat avec l'UBB, toujours avec notre invité Maxime Lucu, capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles. Ça y est, on se plonge maintenant à cette finale face au Stade Toulousain à Marseille. Est-ce que pour vous, Maxime, c'est une finale logique au vu des saisons que vous avez effectuées toutes les deux, 2 meilleures attaques de France, 103 essais du côté de Toulouse, 80 du côté de vous, l'UBB. Faut-il s'attendre quand même à une finale très ouverte ? Bah, beaucoup disaient ça. On a vu aussi que voilà, avec les demi-finales, la pression aussi entre en jeu et la tension. On a vu que c'était 2 matchs pas forcément à l'image de la saison où il y a eu beaucoup de scories, beaucoup d'en avant, voilà, beaucoup de tension. Donc on peut penser aussi que la finale sera dans ce sens-là, mais c'est sûr que le jeu que produit le Stade Toulousain, il est plus à décrire. Nous, on a décidé cette année aussi de déployer un petit peu plus de jeu. On a marqué un peu plus d'essais que les autres années. On essaye de faire vivre le ballon. Donc c'est sûr que ces 2 équipes, à l'image du match retour au Matmut, qui produisent beaucoup de jeux. Maintenant, voilà, on ne sait jamais le scénario du match. On verra vendredi ce qu'il en est. Mais c'est sûr que c'est 2 profils atypiques d'équipes qui font que ça peut être débridé. Mais j'espère que ça ne le sera pas trop, parce que si on envoie Toulouse dans ce jeu-là aussi, ils sont très dangereux. On l'a vu la deuxième mi-temps contre eux au Matmut, donc on verra vendredi, quoi. On peut parler un peu d'opposition de style, finalement, avec effectivement une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles dont le jeu est basé sur la vitesse, le turnover. Les Toulousains savent le faire aussi, mais peut-être plus opportunistes. On les a vus contre les Rochelais, ils prennent les points quand il faut, ils savent enfoncer l'adversaire quand il le faut, et puis ils imposent de longues séquences à l'adversaire aussi. C'est 2 salles, 2 ambiances. Ouais, exactement. Le Stade Toulousain, on peut mettre aussi dans le lot le match contre le Leinster. C'est une équipe qui défend énormément bien, qui attaque, qui joue énormément debout, qui a des gabarits devant, qui fait avancer tout le temps, donc qui joue après eux, qui est très difficile à arrêter parce que souvent on consomme 2 voire 3 défenseurs sur chaque ruck. On sait que derrière ça a des pattes, ça joue bien au ballon, donc c'est sûr que c'est une équipe hyper complète et qui est surtout armée pour les phases finales. Donc il faudra qu'on essaye de faire un petit peu le match qu'on a fait contre eux au Matmut, en jouant notre va-tout et surtout en se lançant dans la bataille sans complexe, parce que si on les regarde jouer, je pense que le résultat on l'a tous. Donc voilà, c'est une équipe qui est armée pour les phases finales, qui a l'habitude de gagner ces titres-là, et notamment cette génération-là. Donc il faudra qu'on soit au rendez-vous de ce match-là, mais on a des ingrédients à faire valoir aussi. On l'a monté quand on joue contre eux, c'est des matchs souvent serrés, donc il faut se lancer dans la bataille et surtout ne pas les regarder jouer. Oui, après on a vu justement les Toulousains quand même en difficulté face au Stade Rochelais. On se dit justement, l'ogre toulousain n'est peut-être pas si imprenable que ça. Les Rochelais, on peut montrer la voie. Grosse défense déjà. Ouais, exactement. Les Rochelais étaient prêts aussi à ces phases finales dans leur style, mais en tout cas, on avait vu contre Toulon, on l'a vu contre Toulouse aussi, pendant une mi-temps où ils ont vraiment mis la guerre au Stade Toulousain, et c'est ce qu'il faut réussir à faire. Mettre la pression dans les rucks, en défense, être présent, notamment sur toutes les offloads, le travail intérieur, les choses comme ça. C'est ça qu'il faut travailler et le faire pendant 80 minutes, parce qu'on a vu que La Rochelle a commencé par céder aussi, et à la fin, c'est toujours Toulouse qui gagne. Donc il faudra faire un match complet pendant 80 minutes, on le sait. Et prendre la voie du Stade Rochelais, comme beaucoup d'équipes l'ont fait cette année contre eux, et surtout être compact pendant 80 minutes, quoi.
Une équipe du Stade Toulousain content d'avoir gagné bien sûr face à La Rochelle, de se qualifier en finale, mais Hugo Mola est tatillon un peu sur certains secteurs, on l'écoute. Je ne vais pas bouder le fait d'être en finale du top 14 après la saison qu'on vient de vivre, mais pas satisfait totalement du niveau qu'on a affiché ce soir. Je vais le considérer comme un match de reprise, c'est un peu fort, mais en tout cas un match qui mériterait d'être un peu plus en phase avec nos standards. Donc j'espère qu'on sera un peu mieux la semaine prochaine. Un peu mieux la semaine prochaine pour le Stade toulousain. Donc cette finale, ce sera bien sûr au Stade Vélodrome. Stade à part qui donne envie de se surpasser tout de même, ce Stade Vélodrome. Ouais, forcément, une finale où terrain inédit, comme on l'a eu précédemment, ou au Camp Nou, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un endroit où la fête est souvent belle. Pour avoir y joué à la Coupe du Monde et tout, on a vu que voilà, il y avait une ferveur particulière. Donc c'est bien, ça rajoute aussi pour notre première finale un stade inédit avec beaucoup de chaleur. En plus, je crois qu'ils annoncent beau, donc il y a tous les ingrédients réunis pour avoir une belle finale, quoi. Voilà, tous les ingrédients pour faire cette finale. On a quelques questions de supporters qu'on va vous montrer, notamment celle de Cyril, qui parle de Nicolas Deporter, parce qu'on rappelle que Nicolas Deporter a un petit micro pendant le match face au Stade français Paris. On l'a vu, Nicolas Deporter, notamment sur ce match, très impliqué, qui parlait beaucoup. Est-ce qu'il est déjà un leader sur et hors du terrain pour vous ? Ouais, c'est un énorme leader. Il a pris beaucoup de poids depuis cette année, et encore plus avec ses sélections et en équipe de France où forcément tu grandis en tant qu'homme. Et en plus de ça, c'est un amoureux du rugby. Il connaît, il est souvent leader de défense, donc il connaît un petit peu tous les rouages déjà à son âge. C'est quelqu'un qui amène énormément d'exigences déjà pour son jeune âge, et en plus de ça, un petit peu d'insouciance aussi. Donc forcément, qu'on se sert de ces joueurs-là aussi pour prendre le leadership derrière, et que ça te fait aussi souffler parce que il réalise d'énormes performances, et en plus de ça, il montre à tout le monde que même si il est jeune, il a beaucoup de leadership par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, quoi. Maxime, évidemment, Toulouse, Bordeaux, c'est quasiment toute l'équipe de France. On va évidemment vous en parler toute la semaine. Votre duel face à Antoine Dupont, vous le connaissez bien, mais on sait qu'il est quand même très difficile à cerner et défendre sur lui. On voit quand même qu'il est plutôt en forme dans cette fin de saison. Ouais, il fait une saison quand même qui est remarquable, ça il faut le souligner. Il a eu un énorme échec comme tout le monde après la Coupe du Monde. Et il a soif de titre, donc forcément il le montre, que ce soit à 7, à 15, on l'a vu à la campagne en Coupe d'Europe, où je trouve que dans son leadership, il a été l'un des meilleurs contre le Leinster. Et là on voit que sur les phases finales, il est encore en forme, le 7 lui fait énormément de bien, je trouve, physiquement. Donc voilà, il est plus à décrire, on sait ses qualités. Mais c'est tellement difficile de prévoir un plan anti-Antoine parce que il est tellement imprévisible sur son jeu, et il sait très bien que tout le monde l'attend, donc il propose toujours des choses différentes. Donc voilà, il faudra qu'on défende collectivement comme on l'a fait très bien sur le Matmut. Il ne faut pas se focaliser forcément que sur lui, on sait qu'il va amener énormément de vitesse et d'avancer à l'équipe. Il faudra qu'on travaille autour de lui, et notamment sur notre système défensif. Mais en tout cas, non, il est plus à décrire, et on sait très bien que sur une finale, d'aller chercher encore un titre, il sera encore présent. Donc ça, il n'y a pas besoin de le décrire. Avoir un manager, Yannick Bru, formé à l'école toulousaine, ça peut aider, il connaît bien la maison, ça peut être un plus. Il connaît bien la maison, il nous a inculqué pas mal de choses de la maison de Toulousaine aussi, notamment ce jeu de vitesse et de déplacement, que l'on a beaucoup plus cette année. On sent aussi cette patte-là, donc avec la complémentarité de Noël. Donc oui, il sait très bien comment ils vont se préparer, mais je pense qu'au vu des dernières années, moi pour avoir joué avec certains, même la plupart en équipe de France, je connais cette génération, ils ont soif de titres, et ils gagnent des titres pratiquement tous les 2 ans, voire tous les ans, donc on sait très bien, on les connaît, même si Yannick nous donne des rouages, on sait très bien qu'ils ne vont pas arriver en finale et se dire on va la laisser, même s'ils ont gagné la Champions. Donc voilà, ils vont venir pour gagner ce titre-là, ils ont les ingrédients pour le faire, ils savent comment le faire, parce que c'est une génération qui a déjà 5 ou 6 titres, donc on sait à quoi s'attendre. On va en profiter pour montrer une dernière question d'un supporter, notamment de Gino, qui parle que vous avez dépassé, ça y est, les 100 matchs sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. Une fin de carrière ici, est-ce qu'elle est envisageable selon lui ? J'ai déjà signé jusqu'en 2027, donc à ce moment-là de ma carrière, j'aurai 34 ans.
Après voilà, c'est difficile à dire jusqu'en 2027 comment va être le corps. Est-ce que voilà, Bordeaux voudra me garder, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'envisage parce que j'adore ce club et j'y suis bien depuis maintenant 5 ans. Et qu'au vu de ce qu'on est en train d'entreprendre et dans le projet du club, s'inscrire là-dedans, c'est quelque chose de fort pour moi. C'est pour ça que j'aime la communion aussi avec eux. Donc oui, j'aimerais finir à Lyon Bordeaux-Bègles, mais maintenant on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 3 ans. Donc je me laisse porter et chaque saison voilà, est une nouvelle saison. Et en 2027, on verra comment sera le corps et surtout si Laurent Marty voudra me garder et pas faire place aux jeunes. C'est vrai qu'on qualifiait par exemple Alain Giresse du petit prince de l'Escure autant des Girondins de Bordeaux, mais est-ce que vous sentez que vous marquez l'histoire de ce club? Parce qu'on reçoit, on va en passer quelques-uns aussi, des messages. Vous êtes une personnalité majeure, c'est ce qu'ils disent les supporters aujourd'hui. Vous avez marqué ce club de l'UB, enfin vous le marquez aujourd'hui. Déjà quand tu fais 100 matchs, forcément que quand tu fais 100 matchs dans un club, tu marques un petit peu l'histoire, tu t'inscris aussi dans la durée du club. Maintenant, moi je trouve que marquer l'histoire, c'est gagner des titres, même si on vit beaucoup d'émotions, notamment autour de Chaban, avec les matchs, avec tous les guichets fermés que je disais auparavant. Maintenant, gagner un titre dans les années futures, voire cette semaine, forcément que ça sera marquer l'histoire du club comme l'ont fait les précédentes générations. Donc j'ai envie de m'inscrire là-dedans. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer ici. Le soutien que m'amènent les supporters chaque match et au vu de la saison particulière que j'ai vécue, forcément que moi je leur rends aussi à ma manière. Donc voilà, je profite à fond de tous les moments et j'ai la banane dès que je rentre sur ce terrain et devant mes supporters. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir et le jour où je l'aurai plus, ça veut dire qu'il faudra que j'arrête. Mais en tout cas, ici à Bordeaux, je l'ai retrouvé et j'en profitais un max parce que c'est des week-ends où j'ai des souvenirs gravés à vie, quoi. En tout cas, on vous souhaite de ramener ce bouclier. En tout cas, peut-être quelque chose de prévu au Quinconce dès le lendemain. On va voir si la place de Quinconce sera remplie. Ou si mon improvisation. Merci Maxime. Bonne finale à vous tout de même pour vendredi parce que là, ça y est, on va rentrer dans le dur. Vous partez dès mercredi à Marseille déjà pour se préparer. Voilà, rendez-vous sur les réseaux. Prochain, le Brennus ici. Alors, oui, voilà, comme pour les Lions de Bordeaux. On aimerait faire pareil aussi. Vous venez toute l'équipe, vous faites un petit tour comme elle. Vous êtes les bienvenus. On va contacter les assurances d'abord. Voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas. Rendez-vous sur les réseaux sociaux bien sûr de l'UBB pour savoir s'il y a quelque chose qui va se mettre en place bien sûr vendredi dans la ville. Sinon rendez-vous au Club au centre de l'UBB pour vivre cette belle finale entre Bordeaux et Toulouse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour de prochaines émissions. Bonne soirée à tous.